Donc vous me permettrez de commencer, avant de faire des travaux pratiques, c'est pour ça que j'ai distribué des feuilles, de faire ce qu'on appelle un petit laïus. Donc on va commencer par faire de l'étymologie, et pour ce faire, on va suivre justement un livre que je vais vous présenter rapidement. C'est ça l'objet de mon laïus. Je remercie Denis Roux, ici présent, qui m'a d'ailleurs indiqué ce livre, et c'est à la suite de son conseil que je l'ai acheté et que j'ai trouvé extrêmement stimulant. Alors, Xavier Delamarre est un linguiste et un diplomate. Il a donc beaucoup voyagé, il connaît énormément de langues. C'est un linguiste qui fait de la linguistique comparée, comme on dit, c'est-à-dire qui compare les langues. Et il a donc proposé cet ouvrage, donc je vous lis le titre et vous allez comprendre en quoi c'est intéressant. Ça s'appelle « Une généalogie des mots ». Ça veut dire, évidemment, qu'il va faire, et c'est ce que vous voyez comme schéma sur son... un arbre généalogique qui part des racines. C'est supposé donc que les mots ont une racine très ancienne et que à partir de cette racine ancienne, il y a eu des branches, c'est-à-dire des langues qui se sont, c'est comme j'arrive jamais à le dire, dialectalisation du latin en langue romane. C'est la même chose, c'est-à-dire à partir d'une langue source, vous allez avoir des branches et ce sont une grande diversité de langues. Ce qui veut dire que ça va nous permettre en plus donc de voyager à travers les langues. Ça ouvre le panel de ce que nous faisons habituellement en étymologie. On ne va pas simplement voir en quoi ça vient du grec ou du latin. Je vais commencer par le mot os. La os, je ne sais pas comment on prononçait en indo-européen. Os, c'est une racine qui va donner deux mots, et austère, eh bien, ça va donner directement en français, du latin au français, l'austère. Mais je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Non. Bon, ça ne s'emploie pas tous les jours, mais c'est quand même passé en français, à partir de la mythologie, c'est le vent du sud. Si je vous parle de l'aurore en Grèce, elle est qualifiée par une épithète homérique qui est... C'est ça, on dit en grec, enfin, chez Homère, l'aurore au doigt de rose, puisque elle symbolise l'aurore, bien sûr, donc le lever du soleil, etc. C'est très beau. Et elle a une espèce de costume qui est entre le jaune et le rouge, enfin flamboyante. Bon, donc l'aurore au doigt de rose. Lux va donner en latin lux, très bien. Et là, et ça donne le prénom, Lucie, Lucien, voilà. Tu sais maintenant d'où ça vient, ton prénom, il est Lucien, voilà, Lucien. Et on finit sur ce que ça a donné en grec, Leukos, voilà. Leukos en grec, eh ben oui, alors ça donne leucocyte. Voilà, leuco, c'est-à-dire un préfixe qui va signifier, parce qu'en grec ça ne veut pas dire la lumière, leukos ça veut dire blanc, donc ça donne leukos. Et on en était à Lucifer. Oui, Lucifer c'est très bien, absolument. Alors à partir de leuc, vous voyez que phonétiquement, leuc, là il y a un U. Lu, vous avez trouvé Lucifer. Et vous n'avez pas d'autre chose avec lu qui voudrait dire clair, qui voudrait dire... hallucinant, halluciné. Lucarne. Je sais, tu l'as dit, mais je ne suis pas sûre. Ça, il faut vérifier, c'est possible. Je vais vous dire ce que vous avez juste. Luciole, c'est parfait. Lucifer, c'est parfait. Luisant, c'est parfait. Lumineux, c'est parfait. Mais vous n'avez pas pensé à quand on y voit clair, quand on y voit lucide. Bon,
Alors écoutez, je vais mettre en place, si vous voulez, avec vous, toujours, avec votre participation brillante, la deuxième partie qui est la mythologie, comme ça on aura parlé comme ça. La prochaine fois, on racontera des histoires d'Athéna, c'est le dieu que j'ai choisi pour débuter. Parce qu'en mythologie, je vais faire des choses autour d'un dieu. On va aller assez loin autour du dieu, quoi. La mythologie, c'est peut-être la partie du monde, de la culture grecque, dont on a l'impression qu'on la connaît parfaitement. C'est-à-dire, on connaît beaucoup de choses quand même. Bah si, ça passe même dans les choses quotidiennes. Je veux dire, vous avez les noms de... Voilà, le complexe d'Oedipe, on en parle, ou le complexe d'Électre d'ailleurs, qui existe aussi. Je sais pas, sortir de la cuisse de Jupiter, c'est pas on sait bien que Jupiter et Zeus, on l'a appris ça à l'école. C'était le même, donc on connaît aussi ça. On est médusé, c'est très bien. En astronomie, on a Orion, par exemple, Andromède. Bon. Donc on vit quand même pas mal on baigne dans cette atmosphère quand même. N'osez pas. Vas-y, être beau comme un Apollon, c'est très bien, oui.